Si tu sens que tu aimerais ou que tu devrais prendre davantage soin de toi, mais que dans la réalité, tu continues à t'oublier et à faire passer tes besoins après tout le reste, il y a probablement une raison à ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent que si je ne prends pas assez soin de moi, c'est une question de motivation, c'est une question de discipline, c'est une question d'organisation, de volonté. Et ça peut être partiellement la cause, mais la cause, la vraie racine est souvent bien plus profonde que ça. Parce que c'est très difficile de vraiment prendre soin de toi-même si tu ne prends même pas tes propres besoins au sérieux. Si tu es tellement déconnecté de toi-même et de tes propres besoins que tu ne vas pas les prendre en compte, et bien forcément tu vas être dans un cercle vicieux où tu vas t'épuiser, où tu vas t'oublier, où tu vas pas mettre les bonnes limites et où tu vas fonctionner en permanence à vide. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer d'où ça vient, pourquoi ça s'est mis en place et des solutions concrètes pour reprendre le lien avec toi-même et pour te reconnecter à tes besoins en profondeur et arriver à enfin prendre soin de toi. Je suis psychologue depuis 10 ans et sur cette chaîne, je t'aide à mieux te comprendre et mieux t'aimer. Entre autres en reprenant le lien avec tes propres besoins. Et je vais te donner vraiment des outils concrets que j'utilise avec mes patients et qui aident vraiment à reprendre ce lien. Ça t'est probablement déjà arrivé de regarder ta vie et te dire « Oh là là, mais je devrais faire un effort pour mieux manger, pour plus me reposer, pour davantage faire de sport, pour plus prendre soin de moi, prendre des moments de calme, prendre des moments de pause, etc. » Et parfois, on met en place des bonnes résolutions. Parfois, on se dit « Voilà, là, je vois vraiment qu'il faut ça pour que j'aille mieux. » Et parfois, on le tient. Parfois, on le tient quelques semaines, quelques mois. Peut-être qu'on va faire du sport tous les matins pendant quelques temps. Et en fait, souvent, ça ne tient pas. Parce que la volonté n'est pas suffisante pour pallier à la motivation profonde. Parce que si, fondamentalement, tu n'as pas appris à prendre tes besoins au sérieux, si fondamentalement tu es totalement déconnecté de tes propres besoins, eh bien la discipline, le « je devrais faire ça », ça va marcher un temps, mais c'est pas quelque chose qui va être suffisant pour maintenir l'effort sur le long terme. Parce qu'il n'y a pas cette base de c'est non négociable. Je suis tellement en contact avec mes besoins que bien sûr que je vais faire quelque chose qui va avec mes besoins. La plupart d'entre nous, on est quand même en contact avec par exemple notre besoin de manger. Et bien en fait, c'est non négociable. On sait qu'on a besoin de manger tous les jours. Et bien on va manger tous les jours. C'est non négociable. Ce besoin est clair. Et les besoins qui sont moins clairs, et parce que là c'est un besoin vital, si on ne le remplit pas, on meurt en fait. Mais tant qu'on est au-delà des besoins vitaux, dans les besoins qui vont dans le bien-être, qui vont nous permettre d'aller mieux, mais qui sont au-delà de la survie, eh bien on est beaucoup à être déconnecté de ces besoins-là, à pas les prendre au sérieux. Et tant que ça, c'est pas clair, eh bien on va jamais pouvoir, à part si on est extrêmement discipliné, mais même là, on va jamais pouvoir vraiment tenir ça sur le long terme. Donc prendre ses besoins au sérieux, c'est vraiment la solution long terme. Parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que quand on n'est pas connecté vraiment à nos besoins, on va se voir de l'extérieur. C'est pas on se ressent de l'intérieur et on est en lien avec, je sens dans mon corps, je sens que j'ai besoin de ça, mais on va se regarder de l'extérieur et se dire je devrais. On se regarde de l'extérieur, on se dit je devrais faire ci, je devrais faire ça. Et on a cette vision de nous qui n'est pas en lien avec nous-mêmes, qui est une vision extérieure. Et cette vision-là, eh bien, c'est la vision de la déconnexion. C'est la vision de l'exigence vis-à-vis de nous-mêmes. C'est quelque chose où on ne se met pas à notre propre place, où on n'est pas en lien avec ce qu'on ressent, mais on est en lien avec le jugement que les autres peuvent avoir de nous-mêmes, et on est dans le jugement de nous-mêmes de l'extérieur. On n'est pas en train de se demander qu'est-ce qui est bon pour moi, vraiment, on est en train de se demander qu'est-ce que je devrais faire. Et pour sortir de ça, il faut vraiment se remettre en lien avec qu'est-ce que je ressens maintenant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on n'est pas en lien avec nos besoins, au bout d'un moment, on ne les ressent plus clairement. Et donc, il y a tout un réapprentissage à faire pour rentrer en lien avec nous-mêmes. Il y a des personnes, on peut être tellement déconnecté de nos besoins qu'on n'est plus en contact avec tout simplement nos sensations corporelles, avec nos besoins physiques. On peut passer des journées à se retenir d'aller aux toilettes sans même s'en rendre compte. On peut passer des journées à avoir soif, à avoir la bouche sèche sans même s'en rendre compte parce qu'on a tellement appris à ignorer cette sensation de bouche sèche que on n'est même plus connecté à ça. On peut passer
des journées à ignorer des tensions corporelles parce qu'on n'est plus en contact avec notre corps et on peut avoir une tension par exemple dans les épaules, une tension à tel ou tel endroit qu'on a appris à ignorer. On peut avoir des besoins émotionnels qu'on apprend à ignorer, des sensations d'angoisse avec lesquelles on vit, les sensations d'être tout le temps stressé avec lesquelles on vit, qu'on a appris à mettre de côté, toutes ces émotions-là aussi. Donc on a nos besoins physiques qu'on peut ignorer, on a nos besoins émotionnels qui sont un peu plus subtils, mais qui sont quand même très clairs si on les écoute et si on a appris à les écouter. Et bien en fait tout ça, ça va devenir des choses qu'on met de côté, où on n'est pas en contact avec, on n'est pas en contact avec les sensations, que ce soit les besoins physiques ou les besoins émotionnels, on peut les ressentir dans le corps, mais en fait, on va passer tout notre temps, souvent dans notre tête, et où on n'est pas en connexion avec ces sensations-là. Et donc, pourquoi on en arrive là ? Il y a beaucoup d'enfants qui grandissent dans un environnement où leurs besoins ne sont pas pris au sérieux et où les personnes qui s'occupent d'eux, leurs parents, les adultes qui sont responsables d'eux, vont pas avoir la capacité de s'adapter à eux et de prendre leurs besoins au sérieux. Peut-être que ces adultes, ils prennent pas leurs propres besoins au sérieux, ils sont pas en contact avec eux-mêmes et donc du coup, ils pourront pas prendre les besoins de l'enfant au sérieux. Peut-être que ces adultes, ils sont très immatures émotionnellement et donc ils n'ont pas la capacité de se mettre à la place de l'enfant. Peut-être que ces adultes, ils sont dans des situations difficiles, financièrement, émotionnellement. Il peut se passer plein de choses qui font que les adultes ne sont pas en capacité de prendre les besoins de l'enfant au sérieux. Et dans notre société, on est quand même beaucoup à avoir vécu dans ces conditions-là, parce que sociétalement, prendre les besoins et les émotions des enfants, ou même les nôtres au sérieux, c'est quelque chose qui n'est pas très courant, qui est de plus en plus courant, mais historiquement c'est quelque chose où les gens n'ont pas fait jusqu'à très récemment. C'est quelque chose de très récent que les gens se remettent en lien avec leurs besoins. Et donc à partir de là, la plupart d'entre nous, on a grandi dans ces environnements-là où les adultes autour de nous n'étaient pas en capacité de s'adapter totalement à nos besoins. Peut-être qu'ils étaient en lien avec certains de nos besoins, peut-être qu'ils prenaient certains de nos besoins au sérieux, mais probablement pas tous. Et selon à quel point on a été pris au sérieux en tant qu'enfant dans nos besoins, eh bien, on va plus ou moins pouvoir prendre nos propres besoins au sérieux. C'est-à-dire que on va souvent apprendre de la manière dont on est traité en tant qu'enfant ce qu'on mérite. C'est-à-dire que si nos parents sont à l'écoute de nous prennent au sérieux, eh bien on va se dire j'ai le droit en fait de me traiter moi-même comme ça. Si nos parents ne le font pas, n'ont pas la possibilité de le faire, eh bien on va apprendre à mettre nos propres besoins de côté parce que à chaque fois qu'on avait tel besoin, eh bien il n'était pas reconnu, il n'était pas nommé, il n'avait pas de place. Par exemple, un besoin de calme, on a tous le besoin de calme, de détente, etc. Et bien sûr, on a grandi dans une famille où c'était tout le temps, où ça se disputait, où ça parlait fort et où on n'avait jamais d'espace pour nous et où à chaque fois qu'on voulait s'isoler pour avoir un peu de calme, eh bien c'était pas une possibilité, voire c'était quelque chose qui était moqué, c'était quelque chose qui n'était pas bien vu. Eh bien notre besoin de calme, on va apprendre à le mettre de côté. Et en fait, l'enfant, quand on ne s'adapte pas à lui, il a tellement besoin d'être en lien. Le besoin de lien, il est vital pour l'enfant, pour sa survie, parce qu'en fait, l'enfant est tellement dépendant des adultes qui s'occupent de lui qu'il va absolument avoir besoin de rentrer en lien. Et donc, si on ne s'adapte pas à lui pour prendre en compte ses besoins, eh bien, c'est lui qui, pour préserver le lien, qui est vital pour lui, va s'adapter aux autres. Et en fait, ça crée une situation où l'enfant apprend à mettre ses besoins de côté, à se mettre en lien très fortement avec les besoins des autres et à répondre potentiellement aux besoins des autres tout en mettant les siens de côté. Et donc ça va créer une situation dans le reste de sa vie, parce qu'en fait, ce qu'on apprend quand on est enfant, ça va un peu se fixer, se figer dans le reste de notre vie. En fait, quand on est enfant, notre cerveau est beaucoup plus malléable, beaucoup plus flexible. Et ensuite, ça va l'être de moins en moins, même si on peut quand même apprendre et reprogrammer les choses. Mais pour autant, on va avoir
cette phase d'apprentissage pendant l'enfance et l'adolescence, et ensuite notre cerveau va se dire en fait c'est comme ça que le monde fonctionne, c'est comme ça que les relations fonctionnent, c'est comme ça que je suis, c'est ça que je mérite, etc. Et donc dans le reste de notre vie, si on a appris comme ça à s'adapter aux besoins des autres et à mettre les nôtres de côté, eh bien on va avoir notre radar intérieur qui va pas du tout être programmé pour être en lien avec nos émotions, mais qui va être programmé pour être en lien avec les émotions des autres, et on va avoir quelque chose où on va sans cesse s'épuiser parce que nos besoins ne sont pas remplis. C'est-à-dire que si on ne va pas remplir nos besoins, en fait les besoins, c'est vraiment des choses qui sont non négociables, qui sont vraies pour tout le monde. On a tous des besoins fondamentaux physiques, on a tous besoin de manger, on a tous besoin de détente, on a tous besoin de calme, on a tous besoin de compréhension, de tendresse, d'affection, d'amour, de lien, de contribution. Il y a toute cette liste des besoins qui sont... il y a la pyramide des besoins de Maslow, bien sûr, mais il y a d'autres listes. J'aime beaucoup aussi la liste des besoins que fait Marshall Rosenberg dans l'introduction à la communication non violente. Les mots sont des fenêtres, mais ils peuvent être aussi des murs. Et en fait, ces besoins-là, ils sont non négociables. Et si on n'y répond pas, s'ils ne sont pas remplis, eh bien, il y a quelque chose en nous qui va perdre de l'énergie. C'est en fait vraiment nos réserves. Et quand certains besoins ne sont pas remplis, eh bien, nos réserves ne sont pas remplies et on ne peut pas aller bien. Et on est déconnecté de nous-mêmes, mais on fonctionne à vide en fait. On fonctionne sur des réserves d'énergie qui sont très très basses. Et donc, ça va faire comme ça un cercle vicieux où on est centré sur les autres et pas sur nous, donc on s'épuise, donc on s'oublie, on est déconnecté, et on va encore plus, du coup, se mettre en lien avec les besoins des autres pour espérer recevoir des choses que à nous-mêmes on n'arrive pas à se donner parce que nous-mêmes on ne prend pas nos propres besoins au sérieux. Parce qu'en fait, en t'adaptant à tes parents étant enfant, tu as appris que tes besoins, ils allaient être comblés par l'extérieur. Et donc, plus tu vas chercher à l'extérieur les choses dont tu as besoin, plus tu es à vide. Parce que, eh bien, tu vas jamais pouvoir poser tes limites, dire les choses et venir remplir les choses parce que fondamentalement, il y a quelque chose où tu penses que tu mérites pas. Et donc, quand tu as compris tout ça et que tu veux te reconnecter à tes besoins, comment tu vas le faire concrètement ? L'idée, c'est de vraiment donner une place à nos besoins, vraiment les prendre au sérieux et apprendre à se reconnecter à nos besoins, à se reconnecter à nos sensations corporelles. Et pour ça, ce que je conseille, c'est de mettre des habitudes en place pour nous obliger à refaire le lien avec nous-mêmes et avec nos besoins. Et la première étape, c'est les besoins corporels. Et donc, ce que je conseille de faire, c'est régulièrement dans la journée, se poser la question de quoi j'ai besoin maintenant par rapport à tes besoins corporels. Et pour le savoir, il faut vraiment te connecter à ton corps. Et tu peux avoir une liste des différents besoins corporels, tout simplement, avoir une checklist en fait, où tu vas te demander régulièrement tous les jours, est-ce que là maintenant, j'ai besoin d'aller aux toilettes? Est-ce que là maintenant j'ai besoin de mouvement? Est-ce que là maintenant j'ai besoin d'une pause? Est-ce que là maintenant j'ai besoin de boire? Est-ce que là maintenant j'ai besoin de manger? Est-ce que là maintenant j'ai une tension quelque part, j'ai une douleur quelque part, j'aurais besoin de bouger, de me détendre, de me faire un petit massage? Voilà. Et en fait, de se reconnecter à ça régulièrement, ça va faire que cette habitude que tu avais avant de toujours mettre tes sensations et tes besoins de côté, eh bien tu vas recréer une habitude inverse. Et ça va aussi, alors déjà ça va te mettre vraiment en contact avec tes besoins, mais ça va aussi envoyer le signal à ton inconscient, mes besoins comptent, mes besoins ont une place, mes besoins ont de l'importance, et ça va donc également venir renforcer ton estime de toi. Parce que si régulièrement, tous les jours, tu fais de la place à mettre de l'énergie à t'occuper de toi, à prendre soin de toi, eh bien, par ces gestes, ces actions répétées, eh bien, tu envoies ce signal, mes besoins comptent, je suis important, je suis importante, j'ai de la valeur puisque je prends soin de moi. Et ce que je conseille au début, c'est de mettre une alarme X fois par jour si tu as une activité professionnelle qui te le permet. Il y a des personnes qui sont tellement déconnectées de leurs besoins, c'est bien qu'ils mettent une alarme toutes les heures par exemple pour se poser ces questions-là. Il y a la petite checklist et tu vas te poser ces questions-là, et à chaque fois, si tu as
besoin de faire une de ces choses ou plusieurs, eh bien tu vas le faire. Mais c'est à toi de sentir combien de fois par jour. Peut-être parfois pour commencer, tu peux y aller avec une alarme une fois par jour, 2, 3, 4 fois par jour. Après ça dépend, ou toutes les heures, toutes les 2 heures. C'est toi qui sens ce que tu peux faire. L'idée c'est de faire autant de fois que tu peux sans te mettre en difficulté. Parce que parfois, si c'est trop, tu vas pas tenir en fait. Et en fait, au fur et à mesure que tu te poses cette question, tu vas te reconnecter, et même dans le cerveau en fait, sensoriellement, tu vas refaire des connexions dans ton cerveau, parce que tu sais, dans le cerveau, les connexions qui sont utilisées régulièrement, eh bien elles sont plus faciles, c'est comme ce qu'on appelle des autoroutes neuronales, et en fait, c'est comme un muscle, plus tu prends l'habitude en fait de ressentir tes sensations corporelles, de te poser la question de tes propres besoins, eh bien tu vas plus facilement les ressentir. Et c'est vraiment cette question de prendre ses besoins au sérieux. Et ensuite, de la même manière, tu peux te poser la question de tes besoins émotionnels. Et là, pareil, tu peux te poser régulièrement la question, et tu peux te poser cette même question en même temps si tu mets une alarme, ou commencer par les besoins corporels, et puis ensuite, une fois que tu as mis une bonne habitude par rapport à ça, te poser régulièrement la question des besoins émotionnels. De quoi j'ai besoin maintenant? Comment je me sens maintenant émotionnellement? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Et parfois, en effet, tu vas te dire, là j'ai besoin de réconfort. Qu'est-ce qui peut me donner du réconfort? Là j'ai besoin... Et puis parfois tu peux te dire, là c'est pas le moment, je sais que je suis au travail, ce qui me ferait du bien, ce serait, je sais pas, de m'entourer d'une couverture chaude et de boire une petite tisane. Peut-être que tu peux pas faire ça, mais peut-être que sur le moment tu peux te donner déjà quelque chose qui va te faire du bien. Mais en fait parfois, rien que faire une place au besoin, rien que se dire ce besoin existe, il est légitime, il a le droit d'être là, eh bien ça crée quelque chose où même si tu te dis, eh bien à la fin de la journée je remplirai ce besoin, mais pour l'instant je reconnais qu'il est là, et bien déjà il y a quelque chose qui se détend, déjà il y a quelque chose qui est reconnu, et ça crée une relation à soi qui est différente. Parce que si on ne se rend même pas compte qu'il y a le besoin, qu'on ne fait même pas de place à cette part de nous-mêmes qui a ce besoin, eh bien on se dit à soi-même, ce que je ressens authentiquement n'est pas important. Alors que là on se dit, voilà, c'est pas le moment, mais je sens que j'ai ce besoin, il est légitime, et je m'en occuperai plus tard. Et donc ça c'est une bonne habitude aussi à prendre. Voilà, cette première étape c'est vraiment reprendre contact avec les besoins, les prendre au sérieux, et ensuite il y a vraiment toute une étape qui vient après de pratiques qui permettent de légitimer les besoins. Et ça peut être ensemble, mais c'est vraiment ces deux choses qui sont importantes de faire, à la fois prendre au sérieux les besoins et sentir qu'ils sont légitimes. Et moi ce que j'aime bien faire, et c'est quelque chose qui permet vraiment de normaliser, de légitimer les besoins, c'est d'imprimer une liste des besoins fondamentaux. Donc soit tu peux tout simplement imprimer la pyramide de Maslow, soit tu peux imprimer la liste. Il y a des listes des besoins fondamentaux. Si tu tapes besoins fondamentaux sur Google Images, tu vas avoir des jolies petites listes déjà bien faites, etc. Tu imprimes ça. Et moi j'aime bien mettre ça dans un endroit visible un peu tous les jours, soit sur le frigo, soit aux toilettes. Moi c'est les deux endroits que je trouve bien pour voir des choses tous les jours. Mais après tu peux mettre ça près du miroir, s'il y a un endroit là, encadré, je sais pas, tu connais quand c'est chez toi. Mais en tout cas, ça permet de... Même si au bout d'un moment on le voit moins, ça permet quand même d'infuser notre subconscient, déjà de se souvenir, tous ces besoins sont normaux, tous ces besoins-là sont des besoins fondamentaux. Il y a des besoins vitaux bien sûr, mais il y a aussi des besoins où en fait, sur le long terme, si on ne les remplit pas, on va se sentir mal. Le besoin de contact, le besoin de lien, le besoin de tendresse, le besoin de contribution, le besoin d'être compris, le besoin d'être aimé, le besoin de mouvement, le besoin... Tout ça, c'est des choses, on ne va pas mourir si on ne les remplit pas, mais par contre, sur le long terme, si on ne remplit pas ces besoins-là, de détente, de relaxation, etc., et la liste est encore longue, de célébration, c'est un besoin aussi, de contribution, c'est des besoins qui, si on ne les remplit pas, on va se sentir mal dans notre vie, on va se sentir désaligné, on va sentir que quelque chose manque, et prendre soin que nos besoins fondamentaux soient remplis, c'est vraiment remplir nos batteries, prendre soin de soi. Et donc, avoir cette liste, je trouve que c'est très précieux. Et j'ai également une méditation. Alors, je sais pas quand je sors cette vidéo si elle sera déjà sortie ou si je vais la sortir après, mais je vais essayer de te mettre le lien soit ici, soit en description quand elle sort. Et sinon, abonne-toi et mets la cloche pour être notifié quand elle sortira.
Cette méditation, c'est une méditation où elle est très courte justement pour qu'on puisse la faire en journée, pour se reconnecter à nos besoins en journée. Et c'est une méditation où j'invite à ressentir les besoins physiques, ressentir les besoins émotionnels, et j'utilise pour ça l'image, la figure symbolique des parents idéaux. Les parents idéaux, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup utiliser pour venir nourrir ce qui n'a pas été nourri chez nous quand on était enfant. Les parents idéaux, c'est des parents qui sont capables de remplir tes besoins. Contrairement à des parents humains, normaux, qui font comme ils peuvent, qui peuvent jamais être parfaits, ces parents idéaux, ils vont pouvoir te donner ce que tu n'as pas reçu, ce que tes parents réels n'ont pas été capables de te donner parce qu'ils n'avaient pas ça en eux à donner. Et du coup, ça permet davantage de sentir qu'on est légitime dans nos besoins. Parce que souvent, quand nos parents n'ont pas rempli nos besoins, ça nous a donné l'idée qu'on n'était pas légitime de les avoir. Et donc du coup, d'imaginer que des figures parentales nous disent que nos besoins sont légitimes, ça permet d'ancrer ça beaucoup plus profondément que si on se dit juste ça à nous-mêmes. Alors on peut aussi se dire ça à nous-mêmes, mais moi je vois vraiment que ça crée une différence. Alors on peut le faire avec ou sans la méditation. Ce que je conseille, c'est d'utiliser la méditation tous les jours pendant quelques temps. Et ensuite, on peut le faire nous-mêmes, juste comme un dialogue intérieur où on va imaginer nos parents idéaux qui vont nous dire tes besoins sont normaux, ils sont légitimes, ils ont le droit d'être là. Et du coup, on peut vraiment sentir en nous que ça, c'est ok, quoi. Donc ça, c'est une pratique que j'aime beaucoup. Donc vraiment, avec tout ce que je t'ai dit, ce que j'espère que tu vas retenir, c'est que si tu as du mal à prendre soin de toi maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est normal si on t'a pas appris à prendre soin de toi, donc tu peux arrêter de t'en vouloir, tu fais déjà de ton mieux, ne te sens pas coupable de ne pas y arriver pour l'instant, mais par contre, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. Et c'est pas une question de volonté dans un premier temps, c'est vraiment une question de réapprendre à être en lien avec nous-mêmes, de réapprendre qu'on a de la valeur en s'occupant de nos besoins et en le prenant au sérieux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir d'autres, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures chocolatées.